Le mouvement des pensées est naturel. Vous ne pourrez jamais l'arrêter. Si vous cherchez à le combattre, vous serez toujours en tension. La méditation, ce n'est pas arrêter ou même apaiser le mouvement de la pensée. Sinon, elle est artificielle. Sinon, vous maintenez en fait tous les conditionnements de contrôle que vous avez en vous. D'accord ? La méditation est simplement votre état naturel. Et il se révèle lorsque justement vous vous abandonnez à vous-même. C'est-à-dire que si vous pratiquez la méditation, vous vous asseyez et vous n'attendez rien. Vous ne cherchez rien. Vous ne cherchez pas à vous apaiser. Simplement, voyez que lorsque la pensée émerge, si vous la laissez libre d'elle, elle va émerger, se déployer dans votre regard, dans votre écoute. Et si vous n'en faites rien, elle se résorbe tout naturellement dans ce même regard, dans cette même écoute. Il n'y a rien de spécial à faire. Vous voyez ? Mais au départ, ça nous est difficile parce qu'on refuse le mouvement des pensées. Pourquoi ? Parce qu'on croit aux histoires que la pensée nous raconte. On est fasciné par le contenu de la pensée. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est de l'énergie pure, c'est de la lumière, ce sont des images. Donc, elle a une certaine puissance si on y croit. Elle a une certaine puissance si on la refuse. Plus vous la refusez, plus vous la combattez, plus vous lui donnez de l'énergie. Plus vous vous attachez à elle, parce que vous aimez l'image qu'elle reflète, plus vous essayez de la retenir, plus vous lui donnez de l'énergie. Mais si vous restez simplement telle qu'elle, en la laissant libre d'elle, de s'exprimer, mais sans saisir, sans penser que c'est votre pensée, que c'est votre histoire, mais tout simplement, elle se reflète dans votre regard et se dissout dans ce même regard. Elle est comme une caresse en vous. Elle est comme un murmure en vous. Elle est comme un chant en vous. Du coup, c'est délicieux en vous et sans vous perturber. Le problème, c'est pas la pensée. Le problème, c'est parce qu'on dit non. On dit non à la vie telle qu'elle est. Si vous accueillez les pensées de plus en plus, vous allez découvrir ce qu'est la nature de la pensée. Vous allez reconnaître qu'elle est luminosité, elle est énergie, mais en même temps, elle est vide de réalité. Elle est simplement comme un reflet. Elle est simplement comme une image. Et il suffit simplement de reconnaître cela. Non, ce n'est qu'une image. Du coup, voilà, pas besoin de la gérer. Pas besoin de faire un tri en vous. Mais au départ, quand justement vous installez en méditation, voyez, vous allez voir tous ces mouvements de résistance en vous. Voyez, c'est ça que vous allez voir en premier. Mais regardez-le sans vous juger. Ne cherchez plus à bien faire. Toute votre vie, vous allez chercher à bien faire. Pourquoi ? Même pas pour vous-même. Pour être aimé de l'autre. Avant de chercher à être aimé de l'autre, commencez à vous aimer vous-même. Commencez à être douce et bienveillante envers vous-même. Être douce et bienveillante envers soi, c'est déjà s'accueillir tel que l'on est. Dans cet accueil, on rencontre le corps tel qu'il est, avec les tensions, les douleurs, tel qu'il est présent, et les pensées qui émergent spontanément, sans plus s'agiter. Et même s'il y a agitation, on laisse cette agitation se déployer en naturel, sans plus la refuser. Ne refusez plus rien de vous, car tel que vous êtes,
tel que la vie vous a fait. Vous êtes parfait dans cet instant. Et si vous êtes complètement abandonné à la perfection de cet instant, automatiquement, vous êtes détendu. C'est pas plus reposant? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je réponds à la question? Donc, ce que je vous conseille, c'est de voir, noter à chaque fois quand est-ce qu'il y a saisie, quand est-ce que je refuse, quand je m'attache à une pensée. Et voyez que quand vous reconnaissez cela, parce que ces mouvements en nous sont très rapides, on ne les voit même pas. Il y a en nous une grande confusion, mais on ne le voit pas. Donc cette rencontre avec soi-même, c'est un éclaircissement en nous, c'est une mise à jour, une mise en lumière en nous. Oui. Elle se fait tout seul. Elle demande simplement un abandon et une confiance de plus en plus grande, parce qu'au départ, on va voir qu'on n'a pas confiance du tout. On va voir qu'en nous, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'insécurité. C'est tout cet amas-là, cette vie en nous qu'on va rencontrer. La rencontre avec nous, c'est très vivant. Hein. C'est pas du tout ennuyeux. Mais c'est ce chaos, ce vivant que l'on pressent et qu'on ne veut pas rencontrer en live. Nous, on est là toujours à vouloir gérer les choses, tamiser les choses. Non, la vie, voilà, c'est la vie. Et on pense, on a l'illusion qu'on peut contrôler la vie. Mais on ne peut pas contrôler la vie. Vous ne pouvez pas contrôler la pensée qui va suivre. Vous ne savez même pas quelle est la pensée qui va suivre. Vous avez beau planifier tout ce que vous voulez dans la vie, mais les événements surgiront comme ils devront surgir. Et c'est lorsque vous restez ouvert à l'instant qu'il y aura la réponse juste à l'instant. Et plus vous reconnaissez cette saisie en vous, plus vous allez voir qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux, qui va se relâcher. Parce que tout notre corps est très sollicité par cette saisie. Cette saisie des pensées, je m'attache à, je refuse à, fait que le corps on aura énormément de tension physique. S'il y a une tension physique, s'il y a une maladie, ça veut dire qu'il y a derrière une énergie émotionnelle, un courant émotionnel qui n'est pas reconnu, qui n'est pas vu. Donc, la tension physique, la maladie, invite à aller beaucoup plus profond en nous-mêmes et à reconnaître ce qui n'est pas vu au niveau émotion en nous.